Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche plus de 3 millions de Français. Il s'agit de la dépression. Cette maladie concerne un très grand nombre de personnes. Pourtant, elle est encore considérée différemment de toutes les autres pathologies. La première raison est que la dépression peut s'installer progressivement sans qu'on le sache. Deuxièmement, elle présente des symptômes extrêmement variés. Elle affecte aussi bien l'humeur que le sommeil, la libido, l'alimentation et bien d'autres domaines. Pour finir, il n'est pas évident de soigner les personnes qui en souffrent. Dans cette vidéo, nous allons voir les signes qui montrent que vous êtes peut-être en dépression, sans même le savoir. Rappelez-vous qu'il faut avoir plusieurs de ces signes pour diagnostiquer une dépression. Indicateur numéro 1, la durée. Une période de déprime qui ne passe pas. Tout le monde peut être touché par une déprime passagère. Cependant, c'est très différent de la dépression, qui, elle, est une maladie. Lorsque la déprime passagère se transforme en déprime continue, voire chronique, la dépression s'installe progressivement dans le temps. Alors oui, un coup de cafard n'est pas grave, et ça peut engendrer de la tristesse, des perturbations sur le comportement ou le sommeil, mais aussi des sensations de découragement. Cela fait partie de la vie et ce n'est pas inquiétant. Mais lorsque ces troubles de l'humeur s'installent de façon durable, durant au minimum 2 semaines à la suite, c'est un indicateur de dépression. À cause de la durée de ces perturbations, des difficultés s'installent au sein de tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine affectif, professionnel ou social. C'est la combinaison de ces manifestations qui doit alerter. Le problème est que ces symptômes arrivent souvent sans qu'on le sache. Nous en parlerons dans quelques instants. Indicateur numéro 2, une fatigue intense de vivre. C'est l'indicateur le plus complexe. La fatigue est un état tout à fait normal. Après une dure journée de travail ou après une longue semaine, on est souvent exténué. On peut même être fatigué durant plusieurs jours. Cela fait partie des aléas de la vie. Mais le problème, c'est qu'il est parfois compliqué de diagnostiquer une dépression uniquement à cause de cela. Les personnes dépressives souffrent généralement d'une baisse importante d'énergie. Si cela apparaît parfois de façon radicale, soudaine et donc inquiétante, pour certains, la fatigue s'installe progressivement. Pour les personnes calmes, introverties et réservées, la dépression peut d'ailleurs passer inaperçue. La fatigue intense devient grave et problématique dès lors où faire des gestes du quotidien devient difficile, voire impossible à réaliser. Ce phénomène s'appelle le syndrome de la tâche impossible. Quand une personne n'est plus capable d'aller prendre son pain à la boulangerie, de faire son lit, de faire le ménage ou de faire les tâches administratives, alors qu'auparavant elle le faisait sans même devoir y penser, alors il y a un réel problème. Ce phénomène est d'ailleurs souvent incompris par les proches, ce qui peut rendre d'autant plus difficile à vivre ces symptômes par la personne malade. On peut d'ailleurs penser qu'elle n'est pas malade, mais bien flemmarde à cause de cette incompréhension. Si la tâche impossible est un symptôme important, la dépression touche aussi le sommeil de la personne malade. C'est ce que nous allons voir maintenant. Indicateur numéro 3. Des problèmes de sommeil. Le sommeil est un bon indicateur pour repérer une dépression. Mais il ne doit pas être le seul à être pris en compte. De nombreuses personnes souffrent de problèmes de manque de sommeil sans qu'il n'y ait de réels problèmes dépressifs. L'insomnie touche tout le monde. Mais les personnes dépressives, au contraire, trouvent souvent refuge dans le fait de dormir. Si dormir est bon pour la santé, pour recharger ses batteries, les personnes dépressives restent toujours autant fatiguées au réveil, même si elles dorment plus de 8 ou 10 heures par nuit. La fatigue post-sommeil est donc un indicateur à prendre en compte lorsqu'on pense faire une dépression sans le savoir. Les dépressives peuvent avoir tendance à se réveiller plusieurs fois par nuit parce qu'elles n'ont pas un sommeil apaisé. Ces personnes ont aussi tendance à se réveiller avant 5 heures du matin. Cela peut traduire un mal-être psychologique, voire un état dépressif. Indicateur numéro 4. Des problèmes d'alimentation. Tout comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation peuvent indiquer qu'une personne est dépressive. Certaines vont manger davantage que d'habitude et se réfugier dans la nourriture. D'autres vont au contraire cesser de manger de façon assez radicale. Dans les deux cas, il faut essayer de s'interroger sur la cause de ce changement.
Les troubles du comportement alimentaire cachent souvent des problèmes psychologiques sous-jacents et des blessures internes puissantes. Mais les troubles du sommeil et de l'alimentation sont loin d'être les seuls symptômes de la dépression. Voyons quels sont les autres signes de cette pathologie. Indicateur numéro 5, des problèmes dans les relations intimes. Le sommeil n'est pas la seule activité nocturne qui est affectée durant la dépression. La sexualité est également touchée par l'état dépressif. Le sexe est une activité qui demande une implication du corps, mais aussi de la tête. Les dépressifs ont tendance à ne plus avoir de plaisir en faisant l'amour. Ils n'ont plus l'envie de se lâcher, de se libérer, parce qu'ils n'en ont pas la force. Mais ce n'est pas qu'une question d'envie, c'est aussi parce qu'ils sont prisonniers de leur état mental. Les personnes dépressives ont d'ailleurs du mal à éprouver du désir sexuel pour leur partenaire, et cela peut être difficile à vivre pour le conjoint. D'autres personnes dépressives vont au contraire avoir une vie sexuelle extrêmement active. Pour certaines personnes, le sexe est un moyen d'exprimer sa colère ou son mal-être. Le fait d'avoir des rapports trop réguliers peut traduire une insatisfaction liée à la dépression. Ces symptômes étant très différents selon les individus, il y a d'autres symptômes qui permettent de mieux comprendre son état. C'est ce que nous allons voir. Indicateur numéro 6. Des difficultés à se concentrer et à communiquer. La dépression peut avoir un impact très puissant sur ses capacités à réfléchir, à penser, voire même à s'exprimer. Chez les personnes dépressives, trouver ces mots peut être extrêmement difficile. La mémoire des personnes dépressives peut même décliner. La concentration peut également être affectée durant une dépression. Les personnes dépressives peuvent ruminer, penser à des choses tristes de façon récurrente et infondée. Le dépressif peut également avoir la sensation d'être vide, d'avoir la tête totalement vide, que le monde est devenu extrêmement difficile et compliqué pour lui. La personne dépressive peut avoir du mal à entrer en contact avec ses proches et les autres. Ces problèmes de communication peuvent engendrer une tristesse grandissante et inhabituelle, mais aussi de l'hypersensibilité exacerbée. La moindre contrariété ou difficulté semble totalement insurmontable par la personne dépressive, qui risque alors de s'énerver ou de se mettre à pleurer. Les autres deviennent peu à peu des ennemis, des personnes qu'on ne veut plus voir, alors qu'il n'y a pas de raison valable. Cela engendre d'ailleurs des problèmes de relation avec soi-même. C'est ce que nous allons voir dans ce dernier point. Indicateur numéro 7. Une baisse de l'estime de soi et de la confiance en soi. Les personnes dépressives se sentent exclues de la société, de leurs proches. Cela peut être difficile à vivre et difficile à comprendre, pour les personnes dépressives, mais aussi pour leur entourage. Cette incompréhension mène généralement à une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi. Les personnes dépressives ont tendance à penser qu'elles sont nulles et qu'elles ne sont pas assez bien pour les autres. Cette diminution de l'estime de soi engendre souvent une baisse de la confiance en soi et un certain défaitisme. Les personnes dépressives ont donc souvent tendance à éviter de sortir de leur zone de confort et à éviter les autres. Ces problèmes de communication et de confiance engendrent souvent un sentiment de culpabilité chez les personnes dépressives. Elles culpabilisent de voir leur rapport se dégrader avec les autres. Elles culpabilisent également de ne pas s'en sortir par eux-mêmes. Pour conclure, le problème vient également du fait que les personnes dépressives ont peur de faire appel à un professionnel et pensent que les psychologues ne pourront pas les aider. Pourtant, il est absolument nécessaire de contacter un professionnel pour la plupart des cas. Si vous êtes proche d'une personne que vous soupçonnez d'être dépressive, encouragez-la à avoir un professionnel pour les aider, sans les brusquer, évidemment. Si vous le souhaitez, faites le quiz ci-dessous, réalisé par un psychiatre, en moins d'1 minute pour savoir si vous êtes en dépression. La dépression peut donc vous toucher sans même que vous le sachiez. Vous pouvez éprouver certains symptômes sans tous les subir. En cas de doute, il est plus sage de contacter un professionnel, que ce soit un psychologue ou un psychiatre. Laisser une dépression s'installer sur le long terme peut être extrêmement compliqué à gérer. C'est pourquoi il faut tenter de soigner cette maladie au plus vite et avoir un suivi régulier. Pour finir, il existe des types différents de la dépression. On recense notamment la dépression saisonnière, l'épisode dépressif,
la dépression masquée ou même la dépression souriante. Ces pathologies sont autant de types différents de dépression. Il faut donc être vigilant et savoir détecter la dépression avant qu'elle ne devienne une facette de votre personnalité.